Aujourd'hui, nous allons réaliser un baba au rhum. Pour la réalisation de la pâte à baba, nous allons mettre la farine, le sel. Alors le sel, on le met bien d'un côté du batteur pour pas qu'il soit en contact avec la levure, parce que le sel mange la levure. J'ai mis ma levure à l'opposé. On va rajouter le miel, le beurre, et nous allons mélanger. Et ensuite, nous allons incorporer les œufs un par un. Avant de rajouter les œufs, je laisse sabler un peu la pâte. Sabler, c'est-à-dire qu'on mélange un peu la farine avec le beurre. Et quand mon premier œuf est bien mélangé, j'en rajoute encore un. Notre pâte à baba est finie, nous l'avons mise en poche, nous allons dresser dans les moules. Alors vous remplissez les moules aux 3/4 avec la pâte à baba, comme ceci. Vous faites tous vos moules comme ça et après vous les mettez soit en étuve à 30-35 degrés pour qu'ils doublent de volume et qu'ils montent jusqu'en haut du moule, ou alors vous les laissez à température ambiante pendant environ 1 heure, 1 heure et demie. Quand ils ont doublé de volume, on peut les mettre en cuisson. Voilà, nos babas ont poussé à température ambiante pendant 1 heure, ils ont doublé de volume, maintenant nous allons les enfourner à 175 degrés. Nos babas sont cuits, ils viennent de sortir du four, donc là je les ai cuits à peu près 25 minutes à 180. Sinon vous regardez au niveau de la coloration, qu'ils aient une couleur brune uniforme et qu'ils soient légèrement secs en fait. Voilà, ça on va les laisser refroidir. Et pendant ce temps-là on va préparer notre sirop à baba. Alors pour le sirop à baba, prenez une casserole, vous rajoutez votre eau, le sucre, les zestes de citron et d'orange et on rajoute la gousse de vanille grattée. Et ça, nous allons le porter à ébullition. Dès que ça bout, on l'arrête. Maintenant, nous allons réaliser la crème chantilly vanillée. Alors pour ça, on va prendre la cuve du batteur. Nous allons mettre notre crème qui sort du frigo, c'est important. Laissez pas votre crème à température ambiante, sinon on va avoir du mal à monter. Toujours la crème bien au frais, on la sort au dernier moment pour faire une chantilly. On rajoute son sucre dès le départ et la gousse de vanille grattée. Et on va mettre à monter au batteur. Notre crème vient de finir de monter, elle est légèrement montée. Là, je vais la mettre dans ma saucière à l'aide d'une cuillère. Réservez-la au frais et vous la sortirez au dernier moment, au moment du dressage. Notre sirop vient de bouillir, on l'a laissé infuser pendant 10 minutes. Et maintenant, on va venir imbiber nos babas. Donc, on trempe le baba dans le sirop. À l'aide d'une écumoire, on vient le tourner de temps en temps pour qu'il s'imbibe bien partout. Vous allez voir, votre baba va doubler de volume. N'hésitez pas à l'arroser de temps en temps. Pendant ce temps-là, je vais mettre à chauffer mon nappage abricot pour qu'il soit bien fondu, pour pouvoir venir napper mon baba pour qu'il soit bien brillant. Alors pour le nappage abricot, vous pouvez l'acheter dans le commerce ou alors vous pouvez le réaliser vous-même. C'est un mélange de purée d'abricot avec du sucre et de la pectine. Mettre à bouillir, une fois que ça a bouilli une fois, vous le laissez reposer et après vous n'avez plus qu'à napper votre baba. Mon baba est bien imbibé, je vais le laisser s'égoutter légèrement sur une grille pour enlever un peu l'excédent du sirop. Pendant ce temps-là, mon nappage est bien fondu. Alors j'ai rajouté une petite pointe d'eau pour qu'il soit un peu plus fluide. Faut pas mettre trop d'eau parce qu'après c'est trop liquide et vous n'allez pas napper votre baba. Et on va venir napper le dessus de son baba pour qu'il soit bien brillant, pour amener une brillance. Que ça donne envie quoi. Ensuite on va venir déposer son baba sur le côté de l'assiette, comme ceci. On va venir mettre notre crème qu'on avait réservée au frais juste à côté. Et pour finir, on va couper notre baba en deux et là on va venir mettre le rhum à volonté selon les clients et après pour déguster. Ce sera prêt pour déguster. Notre baba est fini. Au moment d'emmener le baba devant vos amis, vous le coupez en deux et vous allez rajouter le rhum selon leur convenance. Bonne dégustation!